Bon après-midi, guys. Bon, après-midi, suivi mes marcottages aériens l'année passée. Donc, à l'automne passé, j'ai sevré ces pommetiers-là. Donc, j'ai 3 pommetiers. J'en ai un 4e qui est sur mes étagères, que je ne monte pas, parce qu'il est simplement pas encore repris comme il faut. Il s'est fait manger par les mulots, donc il y a eu de la misère pendant l'hiver. Donc, il est en reprise, puis il est toujours so-so. Donc, il est en check-up depuis le début de l'été. Il est un peu plus à l'ombre, lumière, mais pas de soleil direct. On le laisse aller, puis c'est tout. On lui donne les bons soins, puis on verra. Donc, pour les 3 autres, c'est ça. Donc, je voulais vous montrer ça. Faire le suivi, c'est toujours intéressant. Donc, c'est des marcottes qui ont été faites l'été passé au mois de juin, sevrées à l'automne, fin septembre, peut-être. Fin septembre, début octobre, peut-être dans ce bout-là. Puis voilà, c'est ça, ils sont rempotés. Donc, ça permet de voir en même temps aussi, c'est super intéressant, parce que du marcotage, ça coûte 0. Tu prends un arbre que tu as, tu te choisis des branches, tu peux même le tailler en avance, comme vous pouvez voir un peu plus sur celui-là que je vais vous montrer après, justement à gauche, mais ils ont tous été déjà taillés sur l'arbre. Donc, quand l'arbre il pousse, tu prends des branches, tu les tailles, ça qui fait une année ou deux, puis après ça, tu fais une marcotte, puis ça te fait des arbres qui ont un potentiel. Au lieu de travailler des petits arbres, ben là, tu as des bons gros arbres. Donc, ces arbres-là, il y en a probablement, j'ai regardé lui, je vais probablement le rapetisser après encore, faire une marcotage sur la marcotage, sur l'arbre qui était marcoté. Pour le rapetisser, parce qu'il est déjà assez dense. Donc, celui-là aussi, tu vois, les branches sont loin, mais éventuellement, il faut être patient. On laisse aller. C'est un arbre, il est en pleine terre. Donc, une terre assez riche. Donc, je laisse aller. Le but, c'est de lui laisser se faire des racines, avoir un bon système racinaire, puis voir, on voit encore qu'il manque un petit peu de vigueur. Lui, il est pas mal mieux, mais c'est pas encore à mon goût. Donc, de toute façon, on voit, il est pas encore super. Ben, ouais, non, c'est quand même pas si pire, mais pas super stable encore dans son pot. Donc, on va laisser aller encore une autre saison. Cette année, pratiquement rien fait. Pas vraiment de taille, juste laisser aller, puis c'est tout. On laisse, on entretient, puis c'est ça. Donc, l'année prochaine, on va faire la même chose. Peut-être que celui-là, je vais commencer une marcotte parce qu'il y a quand même plus de vigueur. Puis ça se peut. Je vais voir qu'est-ce que je fais avec avant, voir la forme puis tout le kit. Donc, c'est ça. Donc, on laisse aller tant aussi longtemps qu'il n'est pas en bonne santé, parfaite. Donc, l'année prochaine, une autre année sacrifiée pour laisser aller. Ça vaut la peine. Les arbres qui sont gros. Donc, on parle quand même d'un bon gros tronc. Donc, c'est des arbres qui sont... On est mieux de faire nous-mêmes que d'acheter. C'est quand même assez dispendieux quand on peut le faire, sacrifier le temps. Donc, ça, c'est moi. Le premier petit pommetier, je ne peux pas le faire tourner parce que les branches sont trop loin. J'aimerais avoir des branches plus proches éventuellement, mais je ne taille même pas. Je veux lui laisser avoir de la vigueur. Pour qu'il y ait des racines, pour qu'il y ait des branches avec du feuillage. Un coup qu'il y a du feuillage, après ça, on va rapetisser. Si je trime tout de suite, il est déjà en carence, il n'y a pas beaucoup de racines. Donc, ça prend des feuilles pour pouvoir siphonner l'eau, pour pouvoir faire la photosynthèse. Plus il y en a, plus ça pousse, plus après, je vais pouvoir trimer puis reculer. Il faut commencer par avoir une bonne croissance avant. Donc, ça, c'était lui. On va switcher un autre. On va montrer le deuxième. Donc, on voit quand même pas mal de vigueur, ceux-là. Encore, il n'y a pas de forme. C'est tout simplement marcotage. Puis on va choisir un peu. Il y a du mouvement. J'ai du beau mouvement là-dessus. Tu sais, je peux décider de bâtir sur une branche, faire une marcotte, en faire un autre là. Ou c'est à voir. Donc, je vais faire un petit 360 de cela. On voit ici une grosse coupe. Ça va être à retravailler. Cette coupe-là, en fait, c'était une autre marcotte qui était au-dessus. Donc, j'avais 2 marcottes superposées avec du feuillage entre les deux pour faire la photosynthèse entre les deux pour permettre d'avoir des racines, sinon ça n'aurait pas marché. Donc, on voit, c'est l'endroit qui a été coupé. Je pourrais pas dire lequel, peut-être c'est lui qui est après lui ou l'autre, je sais pas, mais il y en avait qui étaient superposés. Donc, il y a un petit 360. Ça fait des projets qui sont intéressants aussi. Travailler sur des arbres un peu plus gros. C'est des arbres super rustiques. C'est des arbres faciles à entretenir, c'est dehors. Donc, tu laisses ça à l'extérieur. Surtout quand ils sont dans des pots en plastique, les premières années, tu les déposes par terre, puis c'est tout. Pas besoin de rien faire. Tu prends le pot, tu le déposes par terre, tu laisses la neige,
venir isoler ça, puis le reste, la nature fait la job. Le troisième, lui, qui est quand même assez intéressant. Plus petit, plus compact. Donc, c'est un beau petit projet. J'ai hâte de travailler là-dessus. Ça m'inspire, ce petit arbre-là. On voit ici, c'était super intéressant. Il y a une bonne chance que je vois déjà des choses là. Ici, probablement marcoté. Enlever cette partie-là. Garder juste celle-là ici, un beau mouvement. Venir retravailler. Je ne sais pas le sens. Peut-être. Ça va être à travailler. Ça va être à voir. Peut-être sculpter le tronc ici en arrière, un coup qui va être coupé. Donc, mais juste bâtir sur ces deux branches-là ici, là, il y a une bonne chance que ça soit ça qui soit fait. On va voir. Anyway, mais pour le moment, on voit qu'il y a quand même pas mal de vigueur. Mais on va attendre. Je vais avoir un bon buisson. Là. Je veux de quoi en vie. Quand que ça pousse, puis ça devienne un peu dur à contrôler, on rapetisse. Puis là, on va commencer à penser, à travailler, rempoter, puis commencer notre travail de bonsaï. Pour le moment, c'est un arbre, on les laisse aller. C'est un projet, ça en prend beaucoup, on les laisse aller. On se trouve un petit coin, on entretient nos beaux, nos prospects, puis le reste, ben, le temps fait la job. Donc, celui-là, passe ça, j'en avais un troisième. Ah non, c'est bon, j'ai tout montré ceux-là, je pense. Ouais. Donc, c'est pas mal ça les projets. Donc, ça se marcote super facilement. Je partais ça au mois de juin. Moi, j'ai parti ça aux environs de la Saint-Jean. C'est peut-être un peu tard. Tu passes un peu plus tôt. Si c'est un arbre qui est bien vigoureux, ça va plus vite. Plus vous faites des marcottes de tête, ça va plus vite. Une marcotte en dessous, sur une branche en dessous que vous avez, souvent, c'est les branches qu'on veut marcotter parce que c'est des branches qui sont dans les jambes. Mais c'est peut-être pas les mieux à marcotter. Donc, ça dépend. Tout est discutable, mais ça se marcotte plus difficilement. Mais c'est des branches sacrifices qu'on aurait probablement coupées. Donc, c'est probablement le best pour nous. Mais les meilleurs, les marcottes les plus faciles à faire, les marcottes de tête. Donc, ça ressemble à ça. Donc, petite présentation pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, bonne fin de journée.